Bonjour chers auditeurs de Solo Média, vous êtes sur la 96.1 à Dakar. Vous nous suivez également à Ziguinchor, à Kaolack, Touba et puis Diourbel. Vous nous suivez également sur nos différentes plateformes digitales Solo Média. Et je vous invite à abonner massivement sur Solo Média. Il est 7h48, 6h plutôt 48 minutes, c'est l'heure de votre matinale sur Solo Média, votre matinale préférée bien sûr sur votre chaîne préférée Solo Média. Et je suis aidé à la partie technique par Mohamed Touré et Baba Edara. Je ne suis pas seul sur le plateau, je suis en compagnie d'Alamine Senghor. Aujourd'hui, c'est le vendredi, le 13 mars 2026, dernier jour ou bien dernier matinal de la semaine également. Alamine Senghor, bonjour. Merci, bonjour à vous Fatou Ndiaye, bonjour à Mohamed Touré et Baba Edera qui assure la partie technique. Bien bonjour à toutes et à tous et bon Juma Moubarak. Alors, quelles sont les unes des quotidiens de ce matin? Nous allons d'abord démarrer par le journal Solo ce matin qui parle de cette sortie du chef du gouvernement Ousmane Sonko. Phosphate ICS, Sonko dévoile un scandale à 1075 milliards de francs CFA, affiche le quotidien ce matin. Solo également qui parle de la candidature de Macky Sall à l'Organisation des Nations Unies. La contestation enfle, dit le journal. Également qui parle aussi de cette dette extérieure, 471 millions de dollars payés. Dakar règle ses eurobonds à temps et évite le spectre du défaut de paiement. Le journal parle également donc de ce militaire qui est tombé au champ de bataille. Nord Sindia, un militaire tué et 6 blessés lors d'un accrochage avec les individus armés. Parallèlement donc pour parler du front social. Ande Guessam décrète un nouveau mouvement de grève, informe le journal Solo. Parallèlement, le quotidien Point Actu revient également donc sur cette sortie du chef du gouvernement Ousmane Sonko, marché de gré à gré de 71,3 milliards de francs CFA entre le ministère de la Santé et ACD. Le PM Sonko casse tout et donne raison à Point Actu puisque son nom mes confrères. Ils en avons parlé donc il y a de cela quelques mois derrière. Réumi Quotidien parle de ces contrats avec les ICE ou les ICS, les industries chimiques du Sénégal. Le Sénégal grugé de 1075 milliards de francs CFA, affiche le journal. Fin de convention avec Indoroma, nous informe le journal Réumi ce matin. Pour les échos, l'État arrache peu à peu ses actifs spoliés, titre le journal ce matin. La Tribune à sa une, le journal du quotidien ou le quotidien du groupe des médias, renégociation des contrats mines en plus d'une morosité économique, une dégradation du climat des affaires. Guette le Sénégal, affiche le quotidien ce matin. Vox Pop à sa une, l'État reprend la main. Les fortes annonces du Premier ministre Ousmane Sonko. Ce que nous voulons désormais dans ce secteur, c'est de reprendre l'ensemble des actifs, a dit le chef du gouvernement hier. Propos bien sûr repris par le journal Vox Populi qui parlait également donc de l'acte 5, dirait-on en tout cas, du Sénégal, des collectivités territoriales entre autres, sur la réforme de la décentralisation avec la mise en œuvre de l'acte 5 vers une modification du code électoral. Moussa Balla Fofana, le ministre, annonce une rupture qui livre également les chiffres qui illustrent des déséquilibres territoriaux. Les détails à retrouver également donc dans ce journal Vox Populi. Sud Quotidien à sa une, les renégociations des contrats et conventions, la chasse aux milliards est lancée, affiche le journal Sud ce matin. Point Actu, ou en tout cas l'évidence à sa une toujours, parle autre chose, avec surtout cette affaire qui fait parler à propos de Baradjaï contre Bassirou Diomaye Faye à l'Assemblée nationale. Rappelez-vous, lors bien sûr du vote du projet de loi modifiant le code pénal, des membres de Diomaye président saisissent l'Assemblée nationale, affiche l'évidence à sa une ce matin. Le quotidien, paiement de la dette, le Sénégal ne marche plus sur des œufs. Le pays a remboursé 286 milliards de ces eurobonds avant le délai, informe le journal ce matin. Direct News a sa une, l'image du chef du gouvernement. Ousmane Sonko, affaire Intermac Mabouba Diagne, l'État se dévoile enfin, dit le journal Vox Populi ou l'Observateur à sa une. Toujours Ousmane Sonko, Sonko qui explose le deal des contrats miniers et pétroliers. Un phare bien entendu donc le journal du groupe GFM, l'Observateur à sa une, surveillance des frontières, 3792 Sénégalais refoulés, 6580 étrangers expulsés, les révélations chiffrées du rapport annuel
de la police nationale, nous dit le journal. L'As quotidien à sa une, Ousmane Sonko, toujours le chef du gouvernement, industrie extractive, Sonko brandit ses résultats et menace parallèlement l'acte 4, suppression des mairies et des conseils départementaux. Niet catégorique des élus, informe le journal L'As ce matin. Bien entendu, le journal Yorio revient sur Ousmane Sonko, agropole et site industriel. Ousmane Sonko expose la stratégie économique du gouvernement devant les investisseurs. Walf Quotidien, Sonko accule les entreprises pour parler toujours des renégociations des contrats. Le quotidien national, Le Soleil, revient également donc sur cette sortie du chef du gouvernement Ousmane Sonko. Une renégociation des contrats miniers pétroliers. Les premières retombées affichent le journal ce matin. Libération, toujours sur sa ligne, parle de cette affaire concernant donc les ressortissants ou le ressortissant ghanéen arrêté à l'unité 15 de Djahaï pour pédophilie, acte contre nature, viol répété sur des enfants. L'enquête révèle l'horreur, informe le journal Libération. 36 vidéos de cet homme entretenant des rapports sexuels avec des enfants retrouvés sur son ordinateur portable parallèlement. Donc, les policiers ont aussi mis la main sur 84 vidéos pédopornographiques avec un ressortissant chinois qui viole donc des enfants, entre autres révélations qui ont été donc faites par le journal Libération ce matin. Les quotidiens sportifs reviennent surtout sur le match du Sénégal hier, notamment donc en basketball. Vous le savez, le Sénégal donc s'est incliné encore une fois pour une deuxième fois face à l'Espagne après la défaite face aux États-Unis. Le journal Tribune Sport parle de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Sénégal enchaîne une deuxième défaite et le journal donc Record revient sur la Coupe d'Afrique des Nations, selon le journal qui a donc donné la voix à Mamadou Sarr, le jeune Sénégalais qui a été donc phénoménal lors de deux matchs à la CAN, notamment la demi-finale et la finale. Mamadou Sarr s'est livré à mes confrères du journal Record à travers un entretien. Le but de Pape Gueye est venu de Dieu, a-t-il dit. Eh bien, quand l'arbitre a sifflé le penalty, il avait dit Madame Dal def na ñaan bu ne. Alors, je ne sais pas quoi commenter aujourd'hui sur l'actualité sportive, hein. Mais bon, je pense que... oui, alors, on diffère ça. À la page sportive, je vais certainement commenter cette actualité sportive. Et puis, nous allons commenter tout de suite la une de Solo Quotidien. Phosphate ICS, Ousmane Sonko dévoile un scandale à 1075 milliards de francs CFA. Oui, je pense que c'est hier que le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, en début de matinée, a informé à travers un communiqué du ministère, en tout cas de la primature, qu'il fera une conférence de presse où il parlera surtout en tout cas des ressources naturelles. On a vu par la même occasion aussi la présence d'autres ministres, notamment le ministre des Infrastructures Déthié Fall. On a vu aussi la présence du ministre des Énergies, et du Pétrole et du Gaz, notamment Birame Souleye Diop, qui, je le rappelle, ont parlé en tout cas de son domaine. Le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, s'en est profité pour dire exactement où ils en sont par rapport justement au travail qu'ils ont mené depuis le début. Parce que rappelons-nous, depuis l'accession au pouvoir de ces autorités, notamment le président Bassirou Diomaye Faye, qui a nommé après, je pense, le 3 avril ou le 5 avril, le premier ministre Ousmane Sonko, la première chose qu'ils ont annoncé ou qu'ils ont promis aux Sénégalais, c'est d'aller donc vers une rupture. Et pour parler de rupture, il faut aller vers la transparence, comme ils l'ont toujours prôné, comme ils l'ont toujours dit, en tout cas dans leur promesse de campagne. C'est ainsi qu'ils ont d'ailleurs gagné en quelque sorte beaucoup de confiance pour les Sénégalais. Ousmane Sonko, ils ont pris le temps, en tout cas, d'auditer, de voir la situation actuelle du pays, notamment dans le cadre des infrastructures. Et Ousmane était venu hier avec son gouvernement pour en quelque sorte dire les Sénégalais où est-ce qu'ils en sont par rapport justement au travail, quels sont les résultats qui ont été donc obtenus à la suite de ces audits. Maintenant, sur le plan des phosphates, sur le plan par exemple des industries chimiques du Sénégal, Ousmane a montré qu'il y a eu un scandale de 1075 milliards de francs CFA. Comment est-ce que ce scandale a été, en tout cas, s'est produit? Il l'a expliqué en compagnie justement des arguments du ministre des Industries, ou en tout cas du ministre de l'Énergie, Birame Souleye Diop. Je pense que c'est ça le plus important. Maintenant, aujourd'hui, l'État du Sénégal, ou en tout cas les Sénégalais savent exactement ce qui y était par rapport à comment est-ce qu'on gérait exactement ce qui concerne aujourd'hui les ressources naturelles qui, il faut le dire, doit revenir aux Sénégalais
Rappelons-nous de cette déclaration du Premier ministre et justement du ministre de l'Énergie, Birame Souleye Diop, qui disait que li ñëpp bokk ñëpp dañ cee war a jot. Donc aujourd'hui, je pense que c'est dans cette logique que le chef du gouvernement a fait cette sortie. Maintenant, oui, c'est très bien de montrer qu'il y a eu en tout cas une mauvaise gestion des ressources naturelles. C'est très bon de montrer qu'il y a eu un scandale ou des scandales. C'est très bon encore une fois d'informer les Sénégalais dans cette logique justement de transparence appelée par les nouvelles autorités. Mais à mon avis, le plus important, c'est de mettre des actes ou de faire des actes concrets qui permettront aujourd'hui, en tout cas au gouvernement ou en tout cas aux autorités suivantes ou aux autorités qui vont justement donc leur succéder, de ne plus avoir cette possibilité de pouvoir en tout cas utiliser nos ressources naturelles derrière le dos des Sénégalais, parce que c'est important. Maintenant, l'autre chose, c'est là que je vais finir sur ce sujet, Fadam Ndiaye. Oui. Je regardais un film il y a de cela 2 jours, un film qui parlait justement des ressources naturelles africaines ou dans d'autres pays. Il y a énormément de pays qui ont des ressources naturelles, que ce soit du pétrole, du gaz, du phosphate, entre autres, mais ces pays-là ne sont pas développés. Donc, pour dire, aujourd'hui, il n'est pas important, en tout cas, le plus important, ce n'est pas d'avoir des ressources naturelles, mais le plus important, c'est de pouvoir gérer ces ressources naturelles pour que ces ressources naturelles soient au profit non seulement des gouvernants, mais des gouvernés. Et l'autre chose, pour finir, Fatou Abdou, c'est qu'aujourd'hui, naturellement, à mon avis, c'est pas parce qu'on a des ressources naturelles qu'on va se développer, ou c'est pas parce qu'on a des ressources naturelles que tout va être rose, mais c'est quand on a des ressources naturelles et que l'on parvient à gérer ces ressources naturelles-là, que ces ressources naturelles-là pourront exactement, en tout cas, servir à ce pays qui est le Sénégal. Et vous l'avez bien dit, le Sénégal doit impérativement reprendre le contrôle de notre principal patrimoine industriel et ne pas laisser quand même des étrangers venir s'enrichir au dos des Sénégalais, puisque les ICS coûtent au Sénégal 650 milliards de francs CFA ou même plus, et les subventions même à l'exportation. Autant de choses que nous allons commenter dans la deuxième partie de cette matinale. Et tout de suite, c'est le journal. Solo Media Group à Kaolack 100.4, Solo Media Group à Touba 87.8, Solo Media Group à Ziguinchor 93.1.